Alors, bonjour mes chers amis, Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. Bienvenue sur la chaîne des Capricornes, ascendant lune en Capricorne. Toujours pareil, si vous n'êtes pas connecté à cette histoire, c'est peut-être dans l'ascendant ou la lune. Donc on va regarder ensemble tout ça avec des différents oracles et mes petits mots aussi, que j'en ai eu beaucoup. Hein, j'ai eu beaucoup. Donc ça, c'est les mots qui peuvent vous connecter à vous et aux autres aussi, à quelqu'un de particulier. On va peut-être avoir une notion ici qui va être quelqu'un qui va être en connexion avec plusieurs situations aussi. On finira avec l'amour, la situation dans laquelle vous êtes avec quelqu'un par exemple, et une petite chanson. Allez, j'y vais parce que j'ai beaucoup de choses à faire et comme la vidéo reste longtemps, alors ça va être compliqué à télécharger, c'est ça qui m'inquiète un peu plus. Et moi, comme j'ai beaucoup de téléchargements, ça se bouscule. Alors, apporter de l'amour dans la situation. Regardez que j'ai amour partout. Hein. Vous allez voir qu'on répète la situation en pagaille. Apporter de l'amour dans la situation, c'est-à-dire que la nouvelle lune en Verseau, qui peut signifier un nouveau cycle, va vous demander de lâcher prise sur quelque chose qui vous inquiète, sur un passé, sur une situation. Apporter de l'amour, c'est apporter de la compréhension, apporter votre confiance en l'univers aussi. On verse de l'eau, le Verseau. On verse quelque chose dans laquelle on sait que ça va se remplir à nouveau. Voilà, la jarre va se remplir à nouveau. C'est comme le signe des étoiles, l'étoile dans les tarots. C'est les signes des Verseaux. Apporter de l'amour, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète et qui demande de la patience, qui demande de la compréhension, qui demande une ouverture d'esprit, qui demande une acceptation aussi, d'être indépendant, de ne pas forcer, de ne pas faire du forcing, de ne pas essayer de maîtriser les choses ou les gens. Donc, tout va aller bien, à condition que vous lâchez prise sur le passé ou sur un problème. Pour moi, c'est ça. Ne regardez pas derrière vous. Le changement est en chemin, parce que d'ailleurs, regardez ce que j'avais aussi. C'est le changement, la base du tirage de ces trois-là. Un changement est en train d'arriver et que ça va peut-être prendre du temps. Parce qu'à partir du moment où vous bloquez sur une situation, ben, la situation se bloquera. C'est-à-dire si vous inquiétez trop, si vous mettez trop vous regardez trop les détails, les soucis, ça cogite dans tous les sens, ou vous êtes têtu sur un comportement, ça ne changera pas. Là pour le coup, si vous laissez faire, l'énergie du Verseau, de la nouvelle lune, va vous apporter un peu plus de pragmatisme, c'est-à-dire un peu plus de détachement. On va demander de regarder hors de la situation afin d'en trouver la solution. Maintenant, il peut être aussi question que quelqu'un a besoin d'apporter de l'amour dans sa situation pour se détacher d'un karma négatif. Tout ce qui est négatif, qui ne convient pas, qui ne va pas, apporter de l'amour, donner de l'amour aux autres, donner de l'amour à l'univers, donnez votre amour, donnez votre temps, vos conseils, donnez, je ne sais pas, en tout cas c'est ça qui est important, parce qu'on le répète sans arrêt. On parle d'amour ici en premier, en plus, donc encore l'amour. Vous devez être amour, pur amour. La réponse à votre question se tient derrière l'amour, c'est-à-dire votre comportement qui a besoin de pureté. Vous avez besoin de donner l'amour à quelqu'un, d'être pur dans votre action. Ce que vous recherchez se trouve derrière l'amour, c'est-à-dire la compréhension, comme je vous ai dit, l'acceptation des choses, la pureté. Ne pas être têtu, vous voyez, être dans l'amour, ne pas être têtu à savoir oui, c'est moi qui ai raison. C'est moi, voilà, je suis dans la colère sans arrêt, je rumine, patati patata. Non, soyez amour dans la situation, peu importe laquelle. Et c'est d'ailleurs ça qui va faire que vous allez amadouer les plus difficiles, les personnes les plus difficiles. Si il y a des problèmes dans la relation de couple, il faut vraiment que vous soyez dans l'amour, dans l'histoire, ou ne pas exagérer la situation, ne pas reprocher sans cesse à l'autre. Parce que c'est grâce à votre amour, grâce à votre pureté d'âme, que vous allez transformer cette relation un peu conflictuelle, parce qu'on a une opposition entre deux personnes ici, soit par un comportement, quelqu'un qui est plus dans l'amour, dans la confiance de l'univers, que les choses vont aller bien, et l'autre est un petit peu plus sur la défensive, en train de rugir, voyez. Donc là, il peut y être question pour certains d'entre vous d'avoir deux caractères différents, deux oppositions par rapport à ce que vous voulez dans l'avenir. Même si c'est un autre plan de votre vie. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est deux personnes. Et vous êtes là. Vous êtes capable de nettoyer un petit peu cette peur qu'il y a au fond de cette personne qui est probablement sur la défensive. Peut-être pour faire un partenariat, pour être dans le couple, pour faire des projets. On a peut-être aussi quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou qui est déjà là, hein, peu importe.
et qui va être complètement opposé à votre caractère et que vous, grâce à vous, à votre acceptation, à essayer de tempérer les choses, à essayer justement de lui faire réaliser qu'il n'est pas dans, il ou elle n'est pas dans le bon comportement, entre guillemets, mais simplement, pas en lui reprochant, en lui faisant comprendre que vous êtes comment dire, de bonne volonté, vous êtes quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un d'honnête. Et bien là, ça va guérir la peur, vous voyez, ça va guérir la peur. S'il y a une personne ici qui a peur de s'investir, qui a peur de faire quelque chose avec vous, peu importe quoi, et ben c'est grâce à cet amour que vous l'aurez, que vous amadorez un petit peu ce chat, cette panthère, enfin voilà, cette petite panthère qui est un petit peu sur la défensive et qui est complètement opposée à vous. Voilà, la puissance de votre amour pourra aider les blocages et les personnes qui sont en colère et qui seront moins effrayées finalement, moins effrayées d'être avec vous, ou d'aller de l'avant, ou de faire un pas vers quelque chose. Et là, à ce moment-là, vous pouvez espérer peut-être avoir un vœu exaucé, quelque chose qui va être encore plus beau que ce que vous ne pensez. Ça va être quelqu'un comme ça. Mais ce sera grâce à l'amour, parce qu'on vous dit bien d'accepter la situation, d'accepter le caractère opposé de vous, à vous. Et si vous lui reprochez des choses, ça ne va pas marcher. Si par contre vous êtes, ok, d'accord, bon, on ne veut pas non plus être pas quelqu'un de trop... qui n'a pas de caractère, mais vous pouvez avec beaucoup de douceur annoncer que vous avez la patience, vous avez le courage d'attendre, vous comprenez sa situation, vous savez que vous êtes différent, mais que vous pouvez aussi vous arranger à être comme deux âmes sœurs. Ça peut être une personne ici qui a du mal à se mettre en couple parce qu'il a peur de s'investir. Et si j'en vois beaucoup. Et c'est pour ça qu'on vous répète que vous êtes amour et que c'est grâce à l'amour que vous allez développer et changer les choses parce qu'il y a un changement qui arrive et qui fait que vous aurez votre vœu réalisé. Ça peut être, alors je le prends sur le plan sentimental, ça peut être aussi sur le plan professionnel avec deux caractères opposés et que vous aurez ce que vous voulez à la fin du mois, quoi. C'est pour ça que c'est la réponse à votre question. Alors, on me dit, sur le point de vue général, là, on a un non. Donc là, il y a un non. Automne, trahison, non. Donc, il n'y a pas de trahison, d'accord. Il y a un changement ici. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est refusé, voilà, pour l'instant. Peut-être que justement, vous avez des problèmes en automne. Vous avez peut-être des problèmes de trahison, de mensonge, de confiance. Donc du coup, on a l'abondance. On me parle d'abondance, de joie, de prospérité concernant un lien sentimental, amical plutôt amical. Un lien un petit peu exceptionnel, un petit peu, voilà, quelqu'un d'une amitié proche. Il y a des choses positives ici. Un lien, peut-être que vous avez un lien avec depuis le printemps, me dit quelqu'un qui est peut-être apparu au printemps, où il y a eu un renouveau avec cette personne, mais vous êtes en attente, ou quelqu'un est en attente, en dépendance. C'est-à-dire que c'est compliqué. Il y a une personne en dépendance vis-à-vis d'une situation affective, professionnelle, sentimentale, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une dépendance, une attente depuis le printemps. Voilà. Et... il y a du coup, ok, un éloignement, une solitude, un célibat, une prise de... une réflexion, on va dire. Donc, on me dit qu'il y a quelqu'un qui réfléchit autour de vous depuis le printemps, vous réfléchissez par rapport à une amitié proche, avec qui il y a beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à donner, il y a beaucoup de générosité ici, je vois des partages, alors qu'il y a quand même quelqu'un qui est dans le manque, donc j'ai quand même le manque avec... la piqûre là, donc un manque, des difficultés, peut-être aussi quelqu'un de malade, quelqu'un en dépendance d'eux, et pourtant il y a des choses qui sont cachées, c'est-à-dire que vous êtes en manque, mais vous avez un cadeau de la vie qui arrive là. C'est bizarre, un cadeau qui va peut-être combler le manque que vous avez, que vous reprochez à l'autre, peut-être que de ne pas vous donner tout, de ne pas être complètement libre, ou d'être dans une relation juste amicale aussi, ça peut être ça, quelque chose qui n'est pas complètement franc, alors que vous avez une personne ou quelqu'un qui peut vous offrir beaucoup ici. Et qu'il y a dans vos connaissances quelqu'un qui va vous inviter, ou vous allez faire une fête,
etc. et rencontrer quelqu'un au niveau du travail. Il y a une fête par rapport à une obtention d'un contrat ou d'une formation ici aussi. On peut fêter quelque chose par rapport à un contrat. Par rapport à une connaissance, à ce que vous avez appris aussi, peut-être quelqu'un qui a réussi une fête, une formation, un stage, etc. ou des études. Mais ça peut être une personne ici que vous connaissez, qui est quelqu'un, un ami dans lequel vous êtes en attente et qui va sortir, vous faire une grande déclaration. Il y a un cadeau qui arrive alors que vous ne vous y attendez pas, peut-être alors que vous pensez que cette personne n'est pas prête, elle n'est pas libre, il y a quelque chose qui bloque. Et on voit l'aveuglement, vous voyez, on a quelqu'un qui ne veut pas se mettre en couple. C'est peut-être pour ça qu'on me dit non. Il y a quelqu'un qui ne regarde pas les choses en face, qui est aveuglé par la situation. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de compréhension. Peut-être une personne ici se voit la face par rapport à une union, c'est-à-dire il se dit ça ne marchera pas, on n'y arrivera pas dans le contrat, dans l'histoire, dans l'engagement. Je ne veux pas m'engager parce que j'ai peur de pleurer. J'ai peur de pleurer, voilà. Et là, grâce à votre amour, vous allez éviter la peur de l'autre. Grâce à votre amour, c'est ça le succès en fait qui vous arrive. C'est que vous aurez gain de cause en essayant d'ouvrir les yeux à l'autre. Parce que cette personne ou vous ne voyez pas très clair dans une union. Hein, voyez, dans un engagement. Vous ne voulez peut-être pas vous engager, vous avez peur de vous engager, vous avez peur de souffrir, ou c'est quelqu'un qui a été engagé dans une relation et qu'effectivement là, waouh quoi, il en a marre ou elle en a marre et n'a pas envie encore de s'engager. D'ailleurs, j'ai la communication ici d'un homme pas prêt ou d'un homme pas prêt à l'amour, homme prêt à l'amour. J'en ai deux. Donc, il y a quelqu'un qui va changer, qui va effectivement peut-être passer d'un cap, un cap négatif où il y a eu de la peur, et ensuite on va pouvoir avoir un vœu qui va être vraiment, mais très très beau, parce qu'on me parle aussi de réalisation d'un vœu qui va au-delà de vos espérances. Allez, je continue rapidement. Je rappelle donc l'abondance par rapport à une amitié ou quelqu'un de proche qui peut être sur un mois, dans un mois, avec aussi beaucoup d'émotions ici à ressentir. Quelqu'un de généreux, quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va essayer effectivement de vous donner beaucoup d'amour. Mais depuis le printemps, ça peut être une relation ici un peu en dents de scie ou quelqu'un qui est en manque, qui a une dépendance. Et pourtant des choses qui vont arriver, qui vont vous apporter une belle surprise ici. Après avoir été dans l'introspection, la solitude, le célibat ou avoir été un petit peu seul, et ben ça va évoluer malgré tout, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être de faire le point dans sa vie pour vous donner toute cette abondance, pour partager des choses. Il y a peut-être besoin de faire un point dans sa vie avant d'évoluer progressivement vers autre chose et dans une relation plus constructive ou dans une situation qui va vous donner plus d'argent, plus de joie, plus de bonheur. Un cadeau arrive malgré tout, si vous êtes en manque, invitation. Il y a une sortie, il y a des restaurants où c'est quelqu'un avec qui vous allez fêter quelque chose comme un contrat. Et donc, on a une personne ici qui ne voit pas tout dans un comportement d'engagement, voilà, qui se voit la face. Et là, du coup, c'est ce qu'on vous disait, de sortir un petit peu, là, de sortir un petit peu de la tête sous l'eau, parce que la solution apparaîtra que si vous vous détachez du problème. Ok? Alors, je vais ranger un petit peu ça, ok? Là, j'ai des petits mots, donc on va aller vite, on va vous dire très bientôt. Donc ça veut dire que quelque chose arrive très bientôt. On a une personne dans l'entreprise privée, donc qui est à son compte ou qui travaille sous le nom de, hein, pas public, hein, non. En soirée, donc j'ai une soirée qui arrive, beaucoup de rires, je vais partager des rires, ça c'est très bien. Quelqu'un qui est en costume costard, qui porte le costume, si c'est vous tant mieux, si c'est l'autre, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans une entreprise privée. On vous dit j'aurai, donc là c'est bien cette notion de d'un nouvel espoir en fait qui va se réaliser et encore mieux que vous espérez. Une nouvelle qui est donnée, donc ça c'est peut-être vous qui allez donner des nouvelles à quelqu'un. On a le signe des Gémeaux, Gémeaux, Vierge, Gémeaux juin, donc le printemps, le Bélier aussi, printemps, Vierge, avril, Vierge c'est septembre, ok. Cancer, c'est juillet, décidément les cancers, et je crois qu'il est là encore, le cancer, décidément j'arrête pas pourtant je mélange tout, hein. Il y a le signe du cancer qui est important, donc Capricorne et cancer c'est pas mal. Le scorpion aussi, donc vous êtes peut-être en connexion avec un scorpion. Vous avez peut-être à moins que vous soyez ascendant bélier, lune en vierge, on ne sait jamais, hein, voilà, ça peut être quelqu'un comme ça. Casanier, on a une personne ici qui reste beaucoup à la maison, qui aime bien rester à la maison. Achat, vous allez peut-être faire un achat ici. On a quelqu'un dans l'administration, pour le coup, qui travaille dans les
dans les bureaux, tout ce qui est en relation avec la mairie, les écoles, les hôpitaux, tout ça. Avec quelqu'un qui aurait des enfants ou un enfant minimum, avec de la famille aussi, donc toute une famille, qui va vouloir fonder une famille. On a le printemps encore hein, qui ressort, donc c'était sorti là. On a aussi quelqu'un qui peut perdre un emploi ou qui a déjà perdu un emploi. Dans un mois, on me parle donc, il y a bien quelque chose sur la lune, là, il y avait la lune, il y a quelque chose qui se passe dans les 1 mois et dans les 3 mois, il va y avoir des bouleversements. On me dit que c'est pas encore, donc pas encore, ça peut être dans les 3 mois. On a l'automne, décidément, on a l'automne, il se passe quelque chose en automne. Une personne ouvrière, donc qui travaille durement ou simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sous. On a une personne ici qui s'amuse, jeu divertissement, donc ça peut être aussi quelqu'un qui rit beaucoup, voilà, qui ne veut pas se prendre la tête pour l'instant, qui est peut-être un petit peu aveuglé. Hein, on voit quelqu'un comme ça. On a la voiture, donc peut-être des déplacements aussi qui sont importants, ou l'achat d'une voiture, parce que j'ai le signe de l'achat, peut-être quelqu'un. Voilà, très bientôt, entreprise privée, donc j'aurai peut-être une voiture, j'aurai peut-être un homme ou une femme. Alors il y a l'homme pas prêt en amour et l'homme prêt. C'est drôle, hein, il y a les deux. Donc vous pouvez changer la donne, je pense que si vous apportez de l'amour à la situation, cet homme, ou vous-même, si vous êtes un homme, vous allez devenir prêt à rencontrer la bonne personne ou à vous investir, parce qu'on a vraiment un aveuglement. On a une personne qui a un D dans son nom, ou une ville, ou quelque chose qui peut vous parler. Ensuite, j'ai un nouveau souffle et du rire aussi, parce que j'ai le petit, c'est rigolo, il me poursuit celui-là, le petit dauphin qui est effectivement quelqu'un de joyeux, qui fait la fête, qui profite, c'est vraiment quelque chose aussi qui arrive, donc qui apporte un nouveau souffle. C'est la joie, le dauphin, c'est la joie, il va y avoir des rires. Il y a un nœud à passer ici, il y a un nœud, il y a quelqu'un qui est attaché à vous, vous êtes attaché à l'autre, mais effectivement vous êtes un petit peu bloqué, hein, il y a un nœud dans l'histoire. Pourtant vous êtes protégé des étoiles, donc encore cette notion de wish, les étoiles qui sont le Verseau. Hein. Donc la connexion avec les étoiles, c'est-à-dire qu'on vous suit, qu'on vous protège, et quelqu'un de pur, quelqu'un de loyal. De la pureté ressort ici, de la pureté, une histoire de pureté d'âme. Hein, quelqu'un de loyal, de quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'intelligent qui est peut-être aussi en rapport avec la loi, dans l'administration, avocat, etc. Un amour pur, un amour vrai, ici, j'ai et D qui me fait penser à destin, parce que j'ai quand même l'étoile. L'étoile qui me dit suivez votre étoile, on vous protège, même s'il y a des nœuds, vous allez retrouver, à mon avis, vous allez retrouver du rire. Faites confiance en l'univers et on vous apportera la bonne personne. On vous apportera la personne qui vous connecte. J'ai une histoire aussi qui arrive, c'est The Promise You Made de Cock Robin. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui aurait fait une espèce de promesse ou une invitation à promettre quelqu'un, enfin une belle relation et qui n'a pas fini, qui ne s'est pas encore investi. Donc là, cette chanson peut-être va vous parler. The Promise You Made de Cock Robin, ça date. Allez, je connecte avec votre partenaire, votre futur partenaire pour les Capricornes. Hop là. Oh my God, flamme jumelle. Donc ça peut être une relation très, comme je vais dire, connectée. Quelqu'un qui est fait pour vous, mais qui a un petit peu peur. Hein. On est sur la défensive. Donc faites preuve de compréhension surtout, hein, parce que voilà, il y a un problème, il y a une montagne à passer. Il y a des montagnes, mais les choses vont s'arranger ici pour les Capricornes. Déclic. Vous voyez, donc il y a une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de quelqu'un de particulier avec qui vous êtes en relation. Donc les Capricornes, on va demander, est-ce que j'étale? Ouais, j'étale. Les Capricornes, on va dire l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez ou qui va arriver sur votre chemin. Donc si c'est pour les célibataires, mettons, ça peut être comme ça. Quelqu'un de l'état d'esprit. Ensuite, on va demander ce qu'il a comme intention ou qu'elle a comme intention envers vous. Quelles sont les intentions du partenaire du Capricorne, d'accord? Et le résultat, qu'est-ce qui va se passer au Capricorne avec cette personne? Est-ce que ça va se dérouler comme il faut? Vite, vite. Oui, voilà.
Il y a un masque, hein, c'est drôle. Hein. Alors, on a une personne ici qui probablement se voile la face parce qu'elle a beaucoup de choses à partager avec vous. Il y a un équilibre qui arrive, mais il y a une personne ici qui se voile la face. Probablement, je pense que c'est ça le message. C'est pour ça que vous avez vraiment besoin de faire preuve d'ouverture d'esprit avec cette personne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Une, deux. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a une emprise, oh mon Dieu. Attendez, comment j'ai fait le... Donc non, c'est comme ça. Et là, je me demande si c'était pas donc l'inverse un petit peu, parce que j'ai pris les cartes, je les ai fait 1, 2, 1, 2, donc 1, 2, 3 et 4. Waouh, bien, ok. C'est marrant, c'est toujours un homme qui apparaît. Donc là, il y a une crise au niveau d'un chemin. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, il y en a qui se prennent, qui se croient emprisonnés par quelqu'un ou quelque chose. Voilà, il y a une crise dans l'histoire. C'est pour ça, toujours est-il qu'il faut vraiment apporter de l'amour et c'est comme ça que vous résoudrez la situation. Ne pas avoir la tête dans le guidon. Il y a le nœud qui était apparu, hein, parce que j'avais le petit nœud ici, mais que vous êtes destinés à être ensemble, parce qu'il y a les étoiles et qu'il y a un nouveau souffle qui arrive avec quelque chose de pur. Pour moi, le dé, c'est le dé du destin. Donc il y a un nœud à régler et peut-être que il faudra aussi un déplacement pour vous débloquer la situation. Peut-être qu'un voyage va résoudre des choses. Hein. Peut-être que le chemin... Ou alors c'est un blocage par rapport à une distance. Peut-être quelqu'un qui est au loin et qui a du mal à vous rejoindre et ça provoque une situation compliquée et de la colère. Donc le déplacement peut-être va être la solution pour moi. Je me demande s'il n'y a pas un déplacement qui va être une solution. Soit c'est un problème le déplacement, peut-être que quelqu'un a toujours l'intention de bouger, et là pour le coup ça vous bloque. Si vous ne voulez pas bouger parce que vous êtes casanier et l'autre veut bouger. Une emprise sur le chemin et le déplacement. Pour moi, le déplacement, c'est quand même quelque chose de positif. Après, ça peut être quelqu'un qui est bloqué, effectivement, parce qu'il est loin. Parce qu'il bouge beaucoup, parce qu'il y a la voiture. Ressenti masculin. Vous voyez, ici, on voit l'homme. On voit l'homme qui a un problème. Il ressent quelque chose, une emprise par rapport à vous. Il ressent une emprise, il ressent peut-être un blocage. Aïe, 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 aïe. Attention, hein, cette histoire avec le masculin qui a aussi un ressenti. Peut-être que lui ressent quelque chose. On a votre part divine ici, le part divine masculine, qui a probablement un blocage ici au niveau d'une relation. Hein, le ressenti, ça c'est son état d'esprit. Ce qu'il veut faire, ce qu'il a l'intention de vous faire. Donc, ben voilà. Donc là, ça veut dire qu'il a quand même l'intention de faire le deuil sur une situation négative. Pour moi, il va essayer de probablement d'occulter quelque chose, hein, de laisser tomber justement, lâcher l'affaire et de mettre de la surprise dans votre vie avec du piment. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une surprise qui arrive, un cadeau, peut-être un déplacement en amoureux, peut-être que c'est ça qui va faire qu'il va ressentir à nouveau de l'amour, peut-être en vous voyant, il va ressentir quelque chose, alors que là, pour l'instant, il passe une crise. Il passe par une crise parce qu'il a eu peut-être une emprise dans la vie, dans sa vie précédente, dans sa relation précédente et qu'il a embaumé de ça. On a quelqu'un qui est sous emprise d'une douleur, sous emprise d'une personne et qui peut ne pas vouloir bouger, en tout cas pour l'instant, et que là, à un moment donné, ça va se déclencher. Il va avoir l'intention de mettre du piment, donc effectivement d'avoir une relation un petit peu passionnelle. Ça peut faire des étincelles par moments, parce que le feu c'est la passion, la fusion. Une belle surprise arrive et on me parle de deuil. Donc voilà, on va faire le deuil. Cette personne en face de vous, probablement un homme, mais ça peut être une femme, a envie de faire le deuil et de passer à autre chose. C'est-à-dire le passé, mettez-le de côté. Et on a une progression qui va vous apporter la santé, une progression sentimentale dans les faits. C'est-à-dire que ça va développer, peut-être votre cœur va battre un petit peu plus vite, son cœur aussi, parce que vous êtes lié par cette personne consultant, voilà. Donc on avait la flamme jumelle qui était sortie du paquet, donc je pense que c'est une âme sœur, une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui a un pacte avec vous, c'est-à-dire qu'il a signé, avant de descendre sur terre, dans cette vie, entre guillemets, avant, vous avez signé un pacte comme quoi vous devez vous reconnecter, vous devez peut-être avoir une vraie relation avec cette personne, et c'est quelqu'un qui est programmé pour aller de l'avant et progresser dans la vie avec vous.
Voilà, c'est consultant, consultante, peu importe, hein, homme, femme, mais en tout cas, elle a la part masculine d'un côté. Et c'est peut-être probablement quelqu'un qui a été bloqué dans sa vie et qui maintenant va peut-être se remettre en question, faire le deuil de certaines choses. On me dit qu'on élimine un petit peu les souffrances et on va mettre un petit peu plus de piment, on va peut-être se rapprocher sexuellement, ici il va y avoir de la passion. Et finalement, ben, ça va aller mieux dans la relation. Vous allez d'ailleurs beaucoup plus de santé, c'est-à-dire santé morale. Le cœur va mieux aller, peut-être ça va battre un petit peu plus vite et que le consultant prend conscience que vous êtes lié par un destin. C'est pour ça que je vous dis il y a un destin. Après, ça peut être Denis, Didier, David, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Allez, bon courage pour la suite, mes chers amis Capricorne. Je suis quand même contente parce qu'il y a quand même une certaine cohérence, entre guillemets. Voilà, donc pensez à l'amour pour justement régler vos affaires de couple ou régler vos affaires en général. Parce que c'est comme ça, dans la compassion. De toute façon, vous y gagnerez parce qu'en étant gentil, on récolte toujours des bonnes vibrations en échange. Allez, bye bye tout le monde, plein d'amour. Bye bye, au revoir.